Bonjour Éléonore, bonjour chers amis d'Éléonore et de l'association de DonUp. Je voudrais vous saluer pour votre initiative et saluer aussi la volonté des responsables, des enseignants du lycée Baudimont-Saint-Charles d'avoir permis cette rencontre de la société, des élèves, des enseignants sur le sujet aujourd'hui de la trisomie. Mais bien évidemment, au-delà de la trisomie, on voit bien que c'est un véritable choix de société et de véritables questions que nous devons les uns et les autres nous poser. Nous sommes à un moment où notre société traverse des crises, une crise extrêmement lourde. Et l'on voit bien que nous sommes en train de nous réfugier derrière la norme, la normalité. On est travailleur ou on n'est pas travailleur. Et on est chômeur avec la compensation du handicap. On est malade ou on est bien portant. On est jeune ou on est vieux. Cette normalité est quelque chose d'extrêmement préoccupant dans notre société parce qu'en réalité, elle a mis en place des mécaniques d'exclusion, souvent basées sur l'échec. C'est l'échec scolaire de l'enfant qui n'a pas réussi. C'est l'échec du bébé qui n'est pas normal. C'est l'échec de la maladie par rapport à la santé. C'est une erreur absolue. Nous sommes tous les uns et les autres amenés à vivre des parcours de vie avec des fractures, des moments de bonheur, des moments d'inquiétude. Et nous devons être attentifs à ce que l'égalité des chances est une formidable utopie libérale qui amène en fin de compte la loi du plus fort. L'égalité des situations, c'est une utopie collectiviste, erreur absolue. Nous devons réfléchir à l'égalité des parcours, permettre à chacun, quel qu'il soit, d'aller au maximum de ses capacités et de se réjouir de ce parcours, car il doit être fier d'avoir mis en avant ses potentiels, ses talents, ses capacités, plutôt que d'être sanctionné par ses échecs. Deuxième évolution vers laquelle nous devons être absolument attentifs, notre société de la matérialité, qui connaît aujourd'hui un certain nombre de dysfonctionnements, a été basée sur le fait qu'il suffisait d'acquérir pour avoir réussi sa vie. Aujourd'hui, on voit bien que c'est le partage qui enrichit et que la main qui donne est plus riche que la main qui reçoit. Et que nous allons devoir passer de la société du bien à la société du lien. Ce qui fera la force d'une société n'est pas sa richesse, n'est pas sa croissance. C'est la vitalité sociale, la solidarité de proximité, les relations nouées avec les uns et les autres. Et l'on voit bien que le XXIe siècle est le siècle de la mobilité, donc de l'altérité. La rencontre avec l'autre est un enjeu déterminant de notre siècle. Il aura pour vocation soit le mépris des minorités et l'écrasement de celles-ci, on le voit bien dans les domaine géopolitique sur l'ensemble de la planète, soit des minorités de caractère religieuse avec des identités socio-spatiales où la lutte des identités est en train de remplacer la lutte des classes. Et l'on voit bien que la place de l'handicapé est un élément très fin de lecture de la maturité et de la non-maturité d'une société. L'handicapé, on a voulu l'enfermer. À une certaine époque, c'était presque un péché. On était puni par le bon Dieu. Alors que dans les pays africains, l'enfant, qu'il soit handicapé ou qu'il ne soit pas handicapé, est différent dans sa forme, mais que c'est la même résonance de l'âme et de l'esprit, et qu'il apporte sa lumière, son enrichissement. C'est un sujet sur lequel nous devons méditer. La disparition de l'altérité est pire que les dictatures. Et nous devons sensibiliser les uns les autres que vivre ensemble, faire société, c'est s'enrichir de la différence de l'autre. Quand on stigmatise la différence, on écrase l'individu. Quand on valorise la différence, on transcende l'individu. Et quoi de plus beau que cette formidable réussite de l'intégration des trisomiques au sein d'un espace de logement social avec des gens qui sont tous locataires. Il n'y a pas les locataires normaux et les locataires trisomiques. Ils sont locataires. Et c'est un moment peut-être d'une très belle leçon que vous, les jeunes, vous devez avoir. Souvent, vous vous complexez, vous vous sentez quelquefois humilié par le regard que portent sur vous les adultes, un regard de méfiance, t'es trop jeune, ou un regard tout simplement, t'es pas bon, t'as échoué en maths. Et vous ressentez ce regard comme une blessure. Et c'est vrai qu'on existe en réalité dans le regard de l'autre. La fierté que l'on ressent d'un travail bien réussi, c'est dans la fierté, l'admiration que l'on voit dans celui qui l'admire. Quand on est malade, on voit bien que souvent les gens, vous connaissez tous, des personnes qui malheureusement ont des problèmes de cancer ou des problèmes de sclérose en plaques ou des maladies difficiles. Combien de fois ils sont blessés par cet élan de fausse compassion
qu'on vient leur apporter avec presque cette hypocrisie qui consiste « je viens te voir, mais qu'est-ce que ça me fait du bien, moi bien portant, de voir que toi tu es malade ?» Eh bien, nous devons être attentifs à ce que nos lunettes d'humains doivent corriger ce prisme. La différence physique ne camoufle pas une différence psychique. Le sang est rouge, quels que soient les humains. L'intelligence existe partout. Regardez les autistes. Les autistes peuvent quelquefois vous surprendre par des capacités de calcul, par des capacités de raisonnement. Les trisomiques peuvent vous surprendre par des élans d'amour, des élans d'affection. Lorsque vous mettez des trisomiques dans des groupes, généralement c'est eux qui deviennent fédérateurs du groupe. Alors qu'a priori le groupe, sans cet élément fédérateur, éclaterait tout simplement parce que les hommes et les femmes se défendent, se déchirent sur leurs petits intérêts. Ils se rassemblent sur une cause, défendre celui qui a priori est le plus faible. Et là aussi, c'est la noblesse d'une société, c'est de pouvoir équilibrer le rapport entre le fort et le faible, entre celui qui a la chance de disposer de ses capacités physiques et celui qui ne l'a pas. Mais qu'il y a toujours, dans ce maillon, un enrichissement par la différence. Et je voudrais que vous, les jeunes, qui êtes purs dans vos intentions, qui êtes purs, vous avez des tas d'amis, vous êtes spontanés, vous êtes inquiets sur l'avenir, votre avenir sera meilleur en jouant collectif, pas en jouant individuel, sera meilleur en intégrant l'autre et non pas en l'excluant. Le concept de la société de demain, c'est plus le concept de l'intégration qui est une responsabilité individuelle en disant tu es en dehors, c'est à toi de te responsabiliser pour rentrer. C'est le concept de l'inclusion. Nous sommes tous les uns et les autres responsables de ceux que l'on écarte. Et notre responsabilité individuelle et collective, c'est comment faire en sorte que chacun ait l'égal accès au parcours et à son parcours personnel.